On vous répond avec notre invité ce soir, Ulrich Degnaud, responsable du centre Handy Chien Val-de-Loire, pour répondre à cette question: comment devenir famille d'accueil Handy Chien? Merci beaucoup d'être venu en plateau, Ulrich, et merci parce que Saphir est avec nous aussi, vous allez le voir à l'image. Elle a pris place, elle est plutôt bien installée sur ce plateau. Ulrich, pour démarrer, on va revenir sur la mission de votre centre et surtout vos besoins, parce qu'il y a des vrais besoins en termes de famille d'accueil. Oui, tout à fait. Alors déjà, la mission de nos centres, c'est l'éducation de chiens d'assistance avec plusieurs spécialités. Donc on a les chiens d'assistance pour les personnes à mobilité réduite, donc personnes en fauteuil la plupart du temps pour l'aide à l'autonomie. On a le chien d'éveil pour les enfants atteints de troubles autistiques, trisomie ou enfants polyhandicapés. Le chien pour personnes épileptiques également, qui va permettre de détecter les crises en amont. Et le chien d'assistance dit d'accompagnement social, remis dans toutes sortes de structures, maisons de retraite, maisons d'accueil spécialisées. Quels sont les prérequis pour devenir famille d'accueil? Alors, les prérequis pour être famille d'accueil, c'est déjà vouloir s'investir dans l'association, parce que c'est un investissement émotionnel. On accueille le chien pendant 1 an et demi, donc une petite boule de poil de 8 semaines qui sort de l'élevage, et on essaye d'en faire un futur chien d'assistance le mieux sociabilisé, le mieux éduqué possible. Donc voilà, et des personnes surtout motivées et qui vont rentrer le midi. On veut que nos chiens, du coup, aient une coupure dans la journée. Et donc c'est essentiel qu'ils ne restent pas toute une journée en solitude. Et puis aussi accepter le départ du chien. Ça aussi, ça fait partie des éléments. On ne peut pas le garder, le chien. Voilà, c'est ça. On fait quand même signer un petit contrat pour être sûr que... Donc non, oui, effectivement, c'est le côté un peu compliqué. Pendant 1 an et demi, on s'est investi émotionnellement, on a prééduqué, on a emmené le chien partout, vu qu'ils ils peuvent aller partout avec leur cap. Et là, c'est le moment un peu difficile où ils doivent se séparer effectivement du chien à l'entrée au centre. Quel espace on doit avoir chez soi? Est-ce qu'en appartement, c'est possible, par exemple? C'est tout à fait possible, appartement, maison. De toute façon, nous, il y a des prérequis. Il faut aller promener le chien. Et quand on parle de promenade, c'est en liberté dans des parcs, forêts ou champs. Donc même en appartement, c'est possible. La présence d'enfants en bas âge, par exemple, est-ce que ça pose un problème? Ça pose pas de souci. On sait que des fois, enfants et chiens, ça peut faire des très belles histoires, mais ça peut être aussi un peu compliqué de canaliser aussi bien l'enfant que le chien dans certains moments. Mais c'est pas rédhibitoire, loin de là. Justement, en arrivant, j'ai pas voulu caresser Saphir en me disant faut pas trop les caresser non plus, ces chiens-là, on dit souvent ça. Est-ce que c'est vrai, ça, Ulrich? C'est vrai. Il faut. Alors, on peut les caresser quand ils sont un peu en formation. Ce qu'on veut vraiment éviter, c'est que le chien soit trop intéressé par les personnes extérieures pour qu'après les bénéficiaires soient éventuellement gênés à devoir gérer leur chien. Et puis une dernière question, la présence d'autres animaux au sein du foyer, est-ce que c'est problématique ou pas? Non, sans aucun souci. Il faut vraiment en fait que nos familles d'accueil, notre panel de familles d'accueil ressemble au panel de bénéficiaires. On va avoir des bénéficiaires qui ont d'autres chiens, qui ont des chats, qui ont des poules. Donc nos chiens sont habitués à vivre avec.